Ah, madame le juge. Commandant. C'est par là. Je la fais courte, hein. Celui qui s'est craché en bas, François Avenberg, partage la propriété avec son célèbre père, Anton Avenberg, d'Avenberg et fils. La célèbre joaillerie Place Vendôme? Ouais. Ah, carrément. Carrément, ouais. Vous parlez un repas dans un bon petit bar à vin, c'est pas un suicide. Heure du décès? Entre 1h et 2h du matin. Enfin, d'après les premières constatations. Les témoins? L'enquête de voisinage est en cours. Pas trop y compter, hein, la maison est assez isolée. Le coffre d'un joaillier ouvert et vide, le propriétaire explosé dans sa fontaine intérieure, dans une tenue Mao du plus mauvais goût. Alors soit c'est son coach en looking qui lui a fait une crise, soit c'est un cambriolage qui est mal tourné. Et dans le coffre, il y avait quoi? Aucune idée, mais il n'a pas été forcé. La victime a donc été obligée de l'ouvrir. Vous avez un gant? Merci. Cherchez la femme. Cherchez la violine pulp. Pardon? Rouge à lèvres, la couleur, violine pulp. La police scientifique a déjà analysé le rouge à lèvres? Non, une évidence. Une odeur. Particulière. On continue la visite. Les portes-fenêtres de la terrasse ont été forcées. Donc le vol serait mobile du meurtre. C'est ce que pense aussi le père de la victime. Anton Avenberg. Ouais, c'est lui qui a donné l'alerte. Il occupe le rez-de-chaussée, son fils, lui, habite au premier. Monsieur, c'était pas la peine de venir. J'aurais dû venir tout de suite. On a dîné ensemble. Anton m'a appelé après avoir découvert le corps de François. Je te présente la juge Nevers qui est chargée de l'enquête. Madame le juge, Mathieu Brémond. Alice. Monsieur Brémond. Vous connaissez? C'est-à-dire que... Dans une autre vie. Monsieur Avenberg, monsieur Brémond, je vais vous demander de passer à mon bureau cet après-midi pour que mon greffier puisse enregistrer votre déposition. Merci, messieurs. Excusez-moi. Madame le juge, j'ai retrouvé l'agenda de François Avenberg. La page d'hier a été arrachée. Ça va, vous êtes toute pâle, on dirait que vous avez vu un fantôme. Parmi les appels reçus sur le portable de la victime, il y avait celui de Bianchi. Bianchi. Le garagiste? Faudra que tu m'expliques pourquoi un joaillier qui vient d'être assassiné t'a appelé hier après-midi. Mais ça va pas, non, hein. J'ai arrêté les conneries. Vous pouvez pas me lâcher un peu? Et le 06 69 58 28 41, c'est votre numéro, non? Ouais, c'est mon numéro. Mais c'est Betty qui se sert de la ligne. Et en plus, là, vous tombez mal. Elle vient de sortir. Betty, c'est qui ça, Betty? Et pourquoi tu lui payes le téléphone? Elle travaille pour toi? Ah non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est juste que elle et moi, on a été un peu ensemble, alors vous savez ce que c'est. Vous avez pas remis les comptoirs à zéro, vous êtes restés bons amis. Ouais. Elle est un peu dans la merde en ce moment, alors je rends service. Hein, faut bien aider les jeunes. La précarité, le chômage et tout le bordel. Je suis pas de cette pièce, là. Et en plus, il nous joue le couplet du repenti qu'il fait dans le social. C'est pas génial, ça. Me prends pas pour un lapin de 6 semaines, Bianchi. Hein? Et dis-moi. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, ici. Tu vas pas me dire qu'elle a gagné tout ça des jeux concours, hein? Tu vas pas oser. Tu connais le tarif pour Russell, hein? Mais je sais pas d'où ça vient, tout ce bazar. Et puis, vous n'avez qu'à lui demander à elle. Bah, justement. Tu sais pas où elle est, ta petite protégée, là? Elle doit rentrer pour déjeuner, elle va pas tarder. C'est elle, là? Ouais, c'est Betty, oui. Qu'est-ce que c'est, ça, hein? Violine pulp. Je vais envoyer ça au labo pour comparaison avec la flûte de champagne. Oh. Et à part ça, Betty, elle est dans la merde. Ah ouais, quand même. Attendez, elle ment comme elle respire. Vous allez pas la croire, quand même. J'en suis pas aussi sûre que vous, commandant. Sans sucre. Tenez. Ouais. Bon. Voilà comment je vois le truc, moi. François la convoque pour la sauter. Elle a une arme. Elle lui fait ouvrir le coffre. Ils se battent. Elle le balance par-dessus la mezzanine et elle se tire avec les 15 000 euros. Si ça se trouve, il n'y a jamais eu de pire. Vous avez trouvé une arme? Non. Comment voulez-vous qu'une jeune fille aussi fluette que Betty Chassard passe un gabarit comme François Avenberg par-dessus une mezzanine? Soyons sérieux. Merci. Sous le coup de la colère, j'ai vu des femmes beaucoup plus fluettes faire des choses étonnantes. Croyez-moi. Pour ça, je vous fais confiance, commandant.
chose que je ne comprends pas. Pourquoi François lui a demandé de voler les pierres? Il va y avoir une raison. Elle n'a pas besoin de raison, c'est une voleuse. Vous verriez son casier. Et si quelqu'un était rentré dans l'appartement pendant que Betty était sous la douche? On n'a pas trouvé de trace d'une troisième personne. Cette personne aurait vu Betty partir avec les pierres et aurait décidé de la rejoindre le lendemain pour les récupérer. Ah ben non, c'est pas possible parce qu'il n'avait pas son adresse. La page arrachée dans l'agenda. Il y avait peut-être l'adresse de Betty notée dessus. Quel agenda? Ah ouais, d'accord. Je vous en ai parlé chez Avenberg, mais vous étiez tellement aveuglé par ce bellâtre de Brémont que... Ah bah écoutez, Marquand, je pourrais presque prendre ça pour une crise de jalousie. Ah oui, bah non. Enfin, tant qu'il ne demande pas à travailler avec vous. Alors, cet agenda? C'est l'agenda de François Avenberg. La page du jour de sa mort a été arrachée. Eh ben, s'il y avait l'adresse de Betty sur cette page, le meurtrier a pu la retrouver. Ils se sont débarrassés. Ouais. Attendez, je comprends pas, là. La maison Avenberg vend des bijoux et des pierres. Les deux. Elle est plus connue pour ses joailleries, mais c'est surtout un grand importateur de pierres. D'où ma surprise. Le certificat d'authenticité d'Avenberg prétendait que ce diamant valait 45 000 €, alors qu'en fait, il en valait à peine 4 500. Vous comprenez, c'est ma réputation qui était en cause. Moi, je ne voulais pas que le milieu imagine que je puisse passer de la pacotille. Comme vous n'appréciez pas la publicité, vous n'avez pas jugé bon de porter plainte. Voilà. Je comprends. Madame Kimov. Ah, mademoiselle. Madame Kimov, c'est ma mère. Mademoiselle Kimov, pardon. Je vous en prie. Vous avez montré ce document à François Avenberg? Bien sûr. Ça, il a eu l'air choqué. Vous imaginez le scandale? La maison Avenberg qui vend des pierres irradiées? Irradié. Améliorées, si vous préférez. La valeur intrinsèque d'une pierre irradiée est 100 fois inférieure à celle d'une pierre naturelle. D'accord. C'est de l'escroquerie, quoi. Non, tant qu'elles sont vendues comme telles. Mais la plupart du temps, elles sont vendues au prix fort, comme étant naturelles. Et les meilleures peuvent s'y tromper, vous savez. Vous êtes bien sur le répondeur d'Alice Nevers, laissez-moi un message et vous serez rappelé. Merci. Ouais, c'est encore marquant. Vous écoutez jamais votre messagerie, vous? Bon, j'ai interrogé la passeuse. Elle détient la preuve qu'un diamant de Avenberg serait bidon. Alors si j'étais vous, je me méfierais de Mathieu Brémont, hein? Bon, je passe vous prendre demain. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'elle fout, hein? Alors, Nathalie, Valérie, Corinne, Natacha. Tiens, lieutenant. Commandant. Pardon. Je suppose que vous voulez voir Alice? Elle est sous sa douche. Vous pouvez lui dire que je l'attends dans la voiture? Vous voulez pas entrer? Je viens de faire du café. Je l'attends dans la voiture. Bon, ok, j'ai couché avec lui. Et alors? C'est votre vie privée, vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Voilà, exactement. De toute façon, je vois pas pourquoi vous voulez absolument que Mathieu ait un rapport avec la mort de François. Il a un alibi, il a dîné avec Antoine le soir du meurtre. Si mademoiselle Kimov dit vrai, Avenberg lui donne le prix de ses diamants et c'est Mathieu Brémont qui le fournit, non? Et justement, il fait que fournir, il est peut-être pas au courant. Bon, il est peut-être au courant. Si tous les diamants Avenberg sont irradiés, oui. Irradié? Irradiés. Vous voulez voir quelque chose? Non. Alors? Ça se passe comment l'interrogatoire avec Avenberg? Oh, il lâche rien. Bon, si vous voulez mon avis, on n'est pas couché. Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, ça va. Faut juste que j'annonce à la juge que le véhicule qui a renversé Betty, c'est la voiture de location de Mathieu Brémont, qui devient du coup notre suspect principal. Voilà, par ça, non, ça va, ça va. Ouais, je comprends mieux. Il va falloir des gants pour lui dire ça. Hein. Je peux m'en charger si vous voulez, moi je la connais bien. Parce que moi, je la connais pas bien. Si, non, mais attendez. Elle a l'air solide comme ça, mais elle est fragile à l'intérieur. Ce qu'on pourrait lui dire, c'est... un témoin a remarqué la plaque minéralogique de la voiture qui a renversé Betty Chassard. C'est une voiture de location. Un temps. Là, elle se prépare. Et après, le contrat est au nom d'un certain monsieur B. Mathieu B. Bon, laissez tomber l'aumônier. Non, je pense qu'il faut y aller plus franchement, moi. Du genre, votre petit copain, le fournisseur de pierres précieuses de la maison Avenberg, c'est lui qui a renversé Betty, et c'est lui qui a récupéré les diamants irradiés. Voilà. Ça mérite d'être clair, ça, au moins, non? Vous trouvez pas? Bon, je suis désolé, voilà. Vous avez un témoin. Quelqu'un a vu Mathieu Brémont sur le lieu de l'accident. Sa voiture, en tout cas. Un type qui trompait sa femme dans un hôtel voisin et qui a mis du temps à venir témoigner.
Voilà le double du contrat de location. Et Ludo vérifie la libye de Brémond au resto. C'est pas possible. C'est pas possible. Mathieu, il a pas pu faire une chose pareille. Arrêtez de le défendre, Alice. Vous le connaissez pas? Marquant. On y va. Tiens, commandant. Je vais vous demander de me suivre, monsieur Brémond. Attends, mais qu'est-ce que vous faites là? Alice! Alice! Et c'est accusé pour le sauver. Oui, je sais de quoi une femme amoureuse est capable, Marquant. Vous êtes sûr de vous? Si c'est le Mathieu que j'ai connu, oui. Alice! Attends!